Mesdames, Messieurs, peuple congolais, likez. Likez cette vidéo, j'aime. J'aime. Et pourquoi? C'est pour protéger cette vidéo des ennemis de la liberté et de la dignité humaine. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, historiquement, depuis l'avènement de la 5e République française, datant de 1958 jusqu'à nos jours, historiquement, chaque président français a toujours tué des Africains. A toujours tué des Africains. De ce fait, ces présidents français en exercice ou anciens portent en eux le malheur quelque part de l'Afrique. Ils ont des cadavres qui les entourent, qui entourent leurs esprits. Il y a beaucoup de cadavres africains qui entourent les présidents français en vie ou ceux qui sont morts, parce qu'il y a la loi du karma. Donc, nous sommes là, je vais interpréter ce qu'on appelle en physique quantique le monde des causes et des conséquences. Les mêmes causes créent les mêmes effets. Et pourquoi? Parce que rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble. Donc nous allons analyser ce qui s'est passé hier dans la Drôme, exactement à Tain-Hermitage, où le jeune président français Emmanuel Macron fut giflé par un inconnu. Mais ce n'est pas un inconnu. Vous allez comprendre. Hier, nous avons pu assister à une scène de sorcellerie à ciel ouvert. Une scène de sorcellerie africaine à ciel ouvert. Si bien qu'à la fin de ce gifle-là, Macron, arrivé à Valence, était obligé de chercher des Noirs pour faire des selfies, puisque c'était pour calmer ce niveau de force du mal qui commençait à agir sur lui. Donc il fallait apaiser ces tensions mystiques. Donc il fallait chercher les Noirs. Où se trouvaient les Noirs? Donc il a parlé avec les Noirs, fait les photos. Oui, il faut chercher. Mais il faut qu'il continue, parce que là, c'est parti. Pour apaiser ces tensions, ce n'est pas encore terminé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, qu'est-ce que vous, comme la terre entière, a pu constater hier dans les médias et réseaux sociaux? On a vu Emmanuel Macron, le jeune président français, giflé à l'africaine par un jeune gifleur. Voilà pour les décors ou du côté visible de cette violence gratuite. Ça, c'est le côté visible. C'est comme un produit, il y a l'emballage et le contenu de l'emballage. On parle du décor et de l'envers du décor. Donc nous, ça c'est le côté face. Maintenant, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir ce qui s'est passé côté invisible, l'envers du décor. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Alors, quel est l'envers du décor de ce qui s'est passé hier? C'est-à-dire le côté invisible, du côté invisible de cette giflerie à l'africaine. C'est pas sorcier. Explication. Bon, être giflé, bon, c'est déjà vu. Hein. On a toujours, chacun parfois dans la vie, que ce soit les parents ou dans la cour des récré, à l'école ou autre, il y a toujours quelqu'un, on a toujours été giflé par quelqu'un.
Et donc, ça, donc c'est pas nouveau. Mais ce qui est bizarre, c'est que, bon, ben, il y a eu comme une force qui a tiré Emmanuel Macron vers le gifleur. Pour l'expliquer, il faut d'abord constater ce que vous avez toujours constaté dans la vie. Hein. Bon, on a vu quand même les gens sortir comme ça, pouf, accident. Voiture, vélo, moto. Hein. Bon, certains, on peut arriver une pierre tomber sur lui, accident où il meurt. Il y a eu des gens qui ont été atteints de coups de tonnerre ou coups de foudre. Et n'oublions pas d'autres mordus par des serpents ou des chiens ou autres. Il vous arrive quelque chose comme ça. Vous sortez comme ça, oh ben, ah tiens, il vous arrive un malheur. Et donc, ce qui est arrivé à Emmanuel Macron était qu'à l'école. Vous avez par exemple pu voir Emmanuel Macron courir tout seul sur une distance de 15 à 20 mètres, tout seul, comme attiré par le gifleur qui l'attendait, comme s'ils avaient un rendez-vous qui était fixé là. C'était pas le même des destins, non. Bien sûr, on peut parler de destin, oui. C'est comme, attendez, vous avez vu, il sort là-bas, on dit quelle mouche l'a piqué pour courir jusqu'au gifleur. Et là, il arrive et le gifleur, elle prend par la main gauche, il bloque sa main gauche, il tient Macron par la main droite, hein, il tient, bon, lui, le gifleur avec sa main gauche, il bloque Macron sur la main droite de Macron, et après, il le gifle. Il a couru 15 à 20 mètres. C'est jamais vu. C'était comme attiré par l'aimant, hein, comme un aimant. C'est comme l'aspirateur, comme un aspirateur qui vous attire. Ça, c'est quoi? Parce que là, il y avait des forces invisibles. Il y avait des forces invisibles. En effet, le président Emmanuel Macron fut attiré par une force invisible. Et c'est ce qu'on appelle les forces de l'esprit. Parmi les forces de l'esprit, il y a des bons et mauvais esprits. On est bien d'accord. Il y a des esprits du bien et les esprits du mal, qu'on appelle les mauvais esprits. Là, hier, il fut attaqué par les mauvais esprits. Quand vous êtes en présence des mauvais esprits, on parle souvent de malchance. Parfois, d'autres disent, oh, c'est le destin. Donc, Emmanuel Macron a eu la malchance de se retrouver là et d'être giflé. Il s'agit là d'un signe. D'un côté, c'est comme on dit, c'est signes, hein, les signes qui ne trompent pas. Des signes, ce sont des signes, ce sont des signaux. Il a couru tout seul. C'est comme, on ne pouvait, si même ces gardes pouvaient l'arrêter, ils ne pouvaient pas. Parce que cette force-là, hein, il a tiré juste sur les gifleurs. Il y avait un rendez-vous là. Donc, il ne faut pas voir le côté visible. Vous restez toujours dans le rationnel. Il y a l'irrationnel, il est supranaturel, les trucs mystiques existent. Donc là, on était dans la signification ou l'expression même du mysticisme, des côtés irrationnels. Comment ce gars-là, ce jeune-là, avait-il donné rendez-vous à Macron? Pourquoi a-t-il décidé d'aller là-bas? Donc, ce gars-là, ce jeune-là,
son corps là, il est entouré de son âme et de l'esprit. Il a l'âme et l'esprit. Emmanuel Macron, pareil. Donc, vous savez, ceux qui ont les mêmes signes se repoussent. Mais quand vous êtes des signes contraires, opposés, ça s'attire. Donc peut-être, au vu du CV de Emmanuel Macron, en rapport avec l'Afrique, où il n'a porté que la mort là-bas, déjà au Tchad, et partout, il essaie d'apporter la mort, pour le cas de la France-Afrique. Donc Emmanuel Macron porte en lui le malheur de l'Afrique. Il y a des forces du... Voilà. Donc Emmanuel Macron, là, bon, le jeune là qui était là, du côté politique, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Il était le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui attirait le mauvais esprit pour l'humilier ou l'avertir. Vous avez compris? Donc, vous savez que la lutte entre les forces de l'esprit est permanente. Entre les mauvais esprits et les bons esprits. Donc, plus vous faites du bien, vous êtes moins attaqué par les mauvais esprits. Moins vous faites du bien, plus vous êtes attaqué par les mauvais esprits. Donc, le gifleur, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Il était là. Il a tiré. Ils n'ont même pas donné rendez-vous, ni téléphonique, ni quoi que ce soit. Mais il devait se trouver là. Parce que le Saint-Esprit avait décidé que je vais attaquer ce mauvais esprit-là. Là, à cet endroit-là. C'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron a couru. 15 à 20 mètres. Vous voyez comment il courait. Même le garde-corps a dit non, allez le faire. Mais la force était telle que il fallait écarter les regards. Donc on a arrêté le gifleur, on l'a mené loin pour écarter un peu c'est comme les monts. Hein. Les monts, il y a une certaine distance. Hein. On vous écartez, c'est bon. Mais contre là, donc c'est... Donc là, il faut se dire que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Les mêmes causes créent les mêmes effets. Et donc là, nous étions quelque part ce qu'on appelle la signification ou l'expression de la loi du karma. Donc, dans cette loi, il n'y a pas de gagnant-perdant. Soit vous gagnez, c'est-à-dire il n'y a que gagnant-gagnant ou perdant-perdant. Donc, il faut savoir que le gifleur est l'esprit qui est venu, je ne sais pas où est-ce qu'il a, pourquoi a-t-il décidé, pourquoi on a placé cet esprit à cet endroit. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous informe qu'il n'y a eu aucun Africain, il ne vit pas avec les Africains, ce blanc-là, non. Mais comment les forces de l'esprit africain se sont-ils incarnés en lui pour aller demander de... Et donc, pour ce faire, je vais répondre à la question posée. Comment le dictateur Denis Sassou Nguesso s'est-il dédoublé sur les gifleurs et pourquoi faire? D'abord, qui est Denis Sassou Nguesso? Denis Sassou Nguesso, c'est ce qu'on appelle dictateur. Il est valet, la pièce maîtresse de la France-Afrique au Congo. Celui-là même qui fut placé aujourd'hui depuis presque 40 ans à faire souffrir les Congolais, où il a brisé des millions de vies, ruiné et détruit un pays. Il est l'incarnation du mal. Son monde n'est tourné que vers les ténèbres.
Et donc, Denis Sassou Nguesso porte en lui le malheur de ceux et celles qu'il a tués dans ce pays où il a brisé des millions de vies. Il y a tellement des esprits qui sont là, des mauvais esprits qui sont là. Parce que quand les gens meurent, vous savez, au purgatoire, quand on meurt, le dernier jugement, d'accord? Mais il y a des gens qui sont partis, ils peuvent se transformer en bon ou en mauvais esprit. Et tellement qu'ils sont nombreux, qu'ils se soient tués, donc il y en a le volume énorme de mauvais esprits. Et ces mauvais esprits, puisque pourquoi ils sont morts? Déjà, c'est la France-Afrique. Je vous l'ai dit que depuis l'avènement de la Ve République en 1958 jusqu'à nos jours, chaque président porte en lui des morts africains. On est bien d'accord? Et donc, il porte en lui, or, Sassou Nguesso, c'est l'homme de la France-Afrique. Donc lui, il se déplace, Denis Sassou Nguesso, c'est un mauvais esprit mobile qui se déplace dans une France-Afrique. Et donc, il faut se dire que aujourd'hui, qui est à la tête de l'Élysée ou de la France? C'est Emmanuel Macron. Et donc, lui, il a déjà eu rendez-vous avec Denis Sassou Nguesso. Puisque quand Emmanuel Macron a pris le pouvoir, il a voulu lancer les défis envers Sassou Nguesso. Sassou Nguesso a dit, ah tiens, vous m'avez placé là pour faire le mal à mon peuple. Donc je porte en moi les mauvais esprits. Mais si vous voulez, il faut qu'on soit ensemble. Si on est ensemble, c'est bien. Mais pourquoi vous ne voulez pas, vous continuez toujours à m'humilier, à m'humilier. Donc on est en train toujours de l'humilier. Emmanuel Macron, dernièrement, l'a humilié. Et voilà. Donc ça ne passe pas. Ça sera dit non, je t'aurai un jour. Et pourquoi? Parce que, historiquement et au cours de ces dernières années, le dictateur Denis Sassou Nguesso a toujours porté la poisse. A toujours porté la poisse à l'oligarchie politico-affairiste française. Retenez bien. Il a toujours porté la poisse à l'oligarchie politico-affairiste française. Je peux vous en citer quelques exemples. Nous avons par exemple pu voir l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac, Dominique de Villepinte, aller là-bas, au Congo, aller au Montjoie. Non, on dit c'est pas possible. Mais depuis, il a vidé. Sassou Nguesso a capté son énergie. Il a vidé Dominique de Villepinte de son humanité. C'est fini. Il est tout vidé. Il a porté la poisse. L'ancien Premier ministre de la droite et de Chirac, Jacques Chirac, on appelle Jean-Pierre Raffarin, pareil. Vous avez par exemple pu voir Nicolas Sarkozy en 2012, il a porté la poisse, il n'a jamais été réélu. Regardez ma vidéo, ah oui, je l'ai effacée, j'avais fait une vidéo au mois de février 2012. J'ai dit, il ne sera pas réélu, Nicolas Sarkozy. Sassou a porté la poisse. Parce que ce qui s'est passé là, non, il a porté la poisse. Arrive François Hollande, qui au départ, les forces africaines, c'est-à-dire les bons esprits, s'étaient incarnés en lui. Et il les a tous trahis après. Au Congo-Brazzaville, vous les connaissez dès 2014. Et François Hollande a mis les lois liberticides contre les immigrés africains qui luttent contre les dictatures. C'est les lois les plus liberticides. Au niveau passeport, au niveau séjour, tout ça, c'est lui qui... C'était comme un acharnement contre les Africains. Et nous avons vu avant l'élection, ils connaissent. Nous avons dit, il ne va pas être élu. On a porté la poisse. En 2016, on dit, c'est fini. Il ne sera pas élu. C'est comme une épidémie.
Vous avez par exemple pu voir Manuel Valls, 2015 à 2016, il était transformé comme un allié de Sassou Nguesso. La poisse, les primaires, pouf, il tombe. Vous voyez comment il est devenu? Sassou porte la poisse. Parce qu'en lui, il porte le malheur des Congolais, le malheur de l'Afrique, le malheur de tout ce qu'ils ont comme fait du mal à ce peuple. Et donc, on a pu par exemple voir François Fillon, à 2 pas des présidentielles de 2017, la poisse. Les choses sortent comme ça. Donc c'est comme une épidémie. Tous ceux qui sont passés, qui ont joué le double jeu de Sassou Nguesso avant les présidentielles autres, il a tous apporté la poisse. Maintenant, après, il reste la loi du karma. Ce qui va passer pour ces gens-là au moment du picatoire. On ne sait pas ce qui s'est passé au président Jacques Chirac, paix à son âme. Lui qui l'a ramené Sassou Nguesso au pouvoir. Mesdames, Messieurs. Donc, il faut se dire que hier, en fait, le président Emmanuel Macron était en présence de 2 forces invisibles. Il y a la force de Sassou Nguesso, qui a voulu l'humilier, c'est-à-dire Sassou Nguesso s'est dédoublé. S'est transformé. Il était maintenant rentré dans le corps de ce monsieur-là. Donc ce gifleur-là portait le Saint-Esprit et le mauvais esprit. Le mauvais esprit, c'était le mauvais esprit de Sassou Nguesso pour aller punir Macron, parce que lui, en allant punir Macron, il croit que lui, il est Saint-Esprit. Donc ça veut dire que les forces de Sassou Nguesso étaient plus fortes, plus fortes que les forces de Macron, là, les forces invisibles. Donc Sassou Nguesso s'est dédoublé, s'est incarné dans ce gifleur-là pour aller humilier Macron. Et en même temps, il y a eu les forces du bien qui sont rentrées dans ce jeu-là, les forces africaines et autres, de tout ce qui est le mal que la France fait en Afrique, et notamment dans la France-Afrique. Et vous savez que malheur, immigration, désolation, dictateur, crime, terrorisme et tout compagnie. Donc ces forces-là se sont incarnées sur ce monsieur-là. C'est pourquoi ils ont attiré comme un aimant. Macron venait là-bas. Il est venu directement pour recevoir l'humiliation ou l'avertissement. L'humiliation, c'est pour Sassou Nguesso, qui veut dire attention, on est ensemble dans le mal, contre le peuple africain, contre le peuple congolais. Il faut que tu sois avec moi, Macron, contre le peuple congolais, contre l'Afrique. Si tu n'es pas avec moi, tu vas recevoir encore une autre humiliation. Donc Sassou Nguesso, c'est ce monde. Et pour les forces du bien qui sont incarnées dans ce gifleur, qui sont des forces africaines, il dit, Emmanuel Macron, attention. Parce que si tu ne lâches pas ces dictateurs-là, et si vous ne lâchez pas, excusez-moi pour le respect, si vous ne lâchez pas les dictateurs-là, et si vous ne suivez pas le programme de décolonisation, et donc vous êtes foutu, quoi. Vous ne serez pas réélu. Donc pour être réélu, il faut lâcher vite ces indicateurs-là, vite fait. Et suivre le programme de décolonisation. Et à ce moment-là, vous serez réélu et vous revenez en Afrique et vous avez toute l'Afrique et autres. Mais si vous ne le faites pas, c'est comme l'épidémie. Ce qui s'est passé au Centrafrique, maintenant là c'est au Mali, ça va aller au Niger, peut-être au Burkina Faso, après ça arrivera au Niger, ça arrivera au Congo, au Gabon, au Cameroun, c'est une épidémie. Et vous aurez déjà eu l'approche là, vous ne serez plus là. Le nouveau venu, s'il ne se transforme pas, il va suivre la même chose. Vous avez vu depuis, on dit jamais 203. Jamais 203. Nicolas Sarkozy, pas élu. Deuxièmement, François Hollande, pas élu. Mais vous risquez de se retrouver dans la même situation. Parce que vous n'avez pas changé vos modes de pensée. Vous portez la même presse. Donc il faut sortir de la presse. Il faut ce qu'on appelle l'exorcisme. Il faut vous faire exorciser en rapport avec la France-Afrique. Parce que la presse là ne vient pas de la France. Elle vient de l'Afrique. L'Afrique invisible, l'Afrique éternelle.
Donc, prenez votre responsabilité maintenant, avant les présidentielles. Dites non, moi, la France-Afrique, là, non, non. Ça va me porter que la poisse. En plus, la loi du karma, comme les autres ex-présidents français portent la loi du karma de ceux et celles ou des innocents et autres qu'ils ont massacrés en Afrique. Depuis les années 60 de général de Gaulle. Et jusqu'à vous aujourd'hui, la dernière en date, c'est au Tchad, non? Après, ben, il y a d'autres trucs qui se passent là. Donc, sortez-vous de là. Sortez-vous de là. Donc, libérez, anticipez comme l'ont fait les Britanniques, les Portugais, autres. Ils se sont décolonisés de l'Afrique. Et pour eux, ils sont tranquilles maintenant. Donc, ils ne portent plus la loi du karma. Non, c'est fini. Décolonisez-vous, c'est tout. Parce que vous gardez ces néocolonialistes-là, en plus, vous brisez des millions de vies. Directement ou indirectement. Directement, c'est-à-dire vos valets là-bas, les Sassou Nguesso, tuent là-bas tous les jours, au Congo. Si bien qu'un riche pays est devenu une poudrière, un acharnement. Le monde a changé. Il va changer tout au long de ce 21e siècle. L'Afrique est de plus en plus éveillé et tout ce qui se dessine, c'est ça. Donc il faut faire attention aux forces de l'esprit. Il faut croire aux fétiches. Hein. Là-bas, on croit aux fétiches, hein, les guigui. Hein. Ça porte la poisse. Je l'ai dit. Vous le saviez. Au moment où j'en parlais. De ça, peut-être, je ne sais pas où vous étiez. Moi, je l'ai dit pour Nicolas Sarkozy. Ils connaissent les sarkozystes. J'avais fait une vidéo en février 2012. J'ai dit, il porte la poisse. Il ne sera pas réélu. Et même en février, là, Sassou Nguesso était arrivé ici. En février, là. Il est allé à l'Élysée, il était reçu. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Certainement, il est venu apporter les valises d'argent pour la campagne électorale de Sarkozy. Mais il ne sera pas réélu. François Hollande en est arrivé, on a fait. Vous avez vu tout ce qu'ils ont fait. Vous voyez? Donc arrêtez, sortez de là. Sortez de là. Sinon, ça va porter que la poisse. Donc, mesdames, messieurs, peuple africain. Donc, le président Macron a été giflé parce qu'il y a eu deux forces en présence là. Il y a la force de Sassou Nguesso qui a voulu montrer à Emmanuel Macron que, bon, tu dois continuer avec moi, continuer à m'aider pour que je puisse se fracasser ce peuple noir là, africain, congolais. Et de l'autre côté, il y avait l'autre force, la force africaine, qui dit non, les néocolonialistes stop. Donc on l'a giflé. Okay? Ça risque d'apporter la poisse à vous-même et avoir des conséquences pour la France. Donc on n'en veut plus. Donc vous avez tout compris. Mesdames, messieurs, je vous remercie. Likez pour protéger cette vidéo. Je vous remercie. Et à bientôt.